Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la première vidéo pile à lire du Blossom Spring Challenge. Alors tout d'abord je voulais m'excuser si tout au long de cette vidéo vous entendez un petit peu de bruit de fond. En fait on est en pleine tempête, même si j'aimerais dire que c'est le printemps et que je vais pouvoir commencer le Blossom Spring Challenge très bientôt. Malheureusement le temps est extrêmement pourri, il n'a fait que souffler toute la journée et je ne peux malheureusement pas tourner cette vidéo un autre jour puisque je travaille la semaine. Donc ça risque d'être un petit peu bruyant, je suis vraiment désolée pour ça. La deuxième chose, c'est que j'ai pris mon bullet journal pour pouvoir regarder un petit peu les lectures et surtout les menus puisque je n'ai pas malheureusement tout en tête et vous présenter un petit peu les livres que j'ai, sachant qu'en plus j'ai des livres qui sont en numérique et d'autres que je n'ai pas encore reçus, donc je ne peux tout simplement pas vous montrer les couvertures. Et donc dans le premier menu Printemps florissant, dans la sous-catégorie Soleil, Jonquille et Mimosa, qui concernait les livres de science-fiction, de fantasy, de fantastique, j'ai décidé de lire Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui me fait de l'œil depuis un moment. Je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Alors là c'est un petit marque-page que j'ai fait, mais la couverture est vraiment sublime. Voilà, je pense que vous voyez bien la dorure à ce moment-là. Et le thème du roman est franchement intéressant, donc j'ai hâte de m'y plonger. Sachant que j'ai aussi ce petit marque-page très joli qui va avec. Et du coup, mon petit marque-page va aussi accompagner ma lecture. Voilà. J'avais aussi hésité à lire Marquer les ombres, mais c'est vrai que j'ai acheté Marquer les ombres très récemment et même si j'ai envie de le lire depuis un moment, Le Faiseur de rêves est dans ma pile à lire depuis bien plus longtemps et j'ai donc fait passer Le Faiseur de rêves avant. Dans la catégorie boutons de rose, je n'ai pas réussi à faire mon choix, donc j'ai décidé d'inclure ces deux livres. Tout d'abord Le Diable s'abrille en Parada de Lorraine Weisberger et ensuite La librairie de Lille de Gabriel Zevin. Ce sont deux livres qui m'intéressent beaucoup. D'abord Le Diable s'habille en Prada parce que j'adore le film, c'est un de mes films doudou, donc j'avais très envie de découvrir le livre et donc comme il fait partie de la catégorie un peu chick lit, je me suis dit que ça serait pas mal. Et La librairie de Lille a l'air d'être un roman un peu feel good, vous savez, un peu comme La petite boulangerie du bout du monde, donc je me suis dit qu'il pouvait être tentant. Pour le thème première prime vert, là aussi je n'ai pas réussi à me décider tout simplement parce que j'ai énormément de premiers tomes de séries qui ont l'air franchement intéressants. Du coup j'ai décidé de mettre 3 tomes de séries, 3 séries différentes, 3 premiers tomes bien sûr. Et tout d'abord il y a le premier tome de la série McCorbin, donc Lettre écarlate, McCorbin le tome 1 de Anne Bishop que les chroniques de Milka m'avaient extrêmement conseillé. Du coup voilà, peut-être que je le lirai pendant ce challenge. Et sinon mon choix s'est reporté vers deux autres livres. Tout d'abord La Tour Sombre, le tome 1, donc Le Pistolero de Stephen King, parce que ça a l'air d'être de la science-fiction vraiment très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et sinon j'ai aussi choisi Shannara, le tome 1, L'épée de Shannara de Terry Brooks, qui là pareil me tente aussi vraiment beaucoup en termes de fantasy fantastique. Et pareil, là c'est une très grosse briquette en poche, mais j'avais vu la série et je trouve que le concept est très intéressant et j'ai très envie de découvrir l'univers de l'auteur. Dans le deuxième menu, Un vent d'air frais et sa première catégorie, La magie du rangement, où il fallait sortir le plus gros ou le plus ancien livre de votre pile à lire. J'ai décidé de choisir un des livres les plus anciens de ma pile à lire et de sortir L'île mystérieuse de Jules Verne, donc dans ces très belles éditions. D'ailleurs en faisant cette vidéo je me suis rendu compte que je n'avais pas L'île mystérieuse dans cette édition. En fait je n'avais pas L'île mystérieuse tout court. Voilà, j'ai les autres. Mais j'ai pas L'île mystérieuse. Mais c'est pas grave, je l'achèterai d'ici là, et sinon je l'achèterai en numérique. Et du coup, comme ces livres font partie de ma pile à lire depuis très longtemps, j'avais très envie de sortir un des Jules Verne de celle-ci. Pour la catégorie Hello Greenie, j'ai décidé de lire Ça commence par moi de Julien Vidal puisque j'avais pu lire
l'autre ouvrage de Julien Vidal qui s'appelle Ça va changer avec vous. Je regarde là-bas parce qu'il est là dans ma bibliothèque. Et en fait, le premier ouvrage de l'auteur, c'est celui-ci, sauf que quand je l'ai reçu, j'avais pas le temps de le lire. Donc j'ai lu le deuxième, j'ai très envie de lire celui-là, voir s'il est un petit peu différent ou si je vais découvrir des petites choses intéressantes sur l'écologie et tous ces modes de vie alternatifs que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé quand même de rajouter un deuxième livre qui me fait très envie parce que l'une de vous l'a rajouté dans sa pile à lire sur le groupe de partage. Et du coup je l'ai vu et je l'ai dans ma pile à lire depuis longtemps aussi et j'ai très envie de le sortir. Il s'agit de La vie secrète des arbres de Peter Wohlenben. Donc si j'ai le temps, je le lirai lui aussi. Et dans la catégorie 10 km à pied, j'ai décidé de lire Kilomètre Zéro de Maud Ankaoua. Je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça. J'ai repéré ce livre dans le catalogue France Loisirs, je crois. Il me tentait beaucoup et du coup, je l'ai acheté chez France Loisirs. Il a l'air vraiment pas mal, donc là c'est vraiment un récit de voyage. Il avait l'air vraiment tentant. Comme d'habitude, comme je le fais pour les vidéos Bookhaul, vous pourrez retrouver en barre d'infos les liens vers les résumés des livres, comme ça si jamais ils vous tentent, vous pourrez aller les lire. Et pareil, je trouve que la couverture est très très jolie, et puis rien qu'avec le titre, je pense que ça rentre dans la catégorie. On passe ensuite au troisième menu qui est Lapin de Pâques et sa première catégorie chocolat noir polar. J'ai décidé de lire Les sortilèges de la cité perdue de Preston and Child. Ce livre, je l'ai commencé cet été. J'ai pas lu grand chose comme vous pouvez le voir. Et pourtant, il avait l'air très 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 intéressant. Donc j'ai très envie de le lire là pendant le challenge. Et je pense que ça va vraiment être un page turner à suspense. Et je passerai un super bon moment. Je ne pouvais pas ne pas passer par la catégorie Sugar Sugar Rune et j'ai décidé de continuer les séries The Promised Neverland, L'Enfant et le Maudit et aussi de commencer la série L'Imprimerie des Sorcières puisque je me suis fait une petite commande Gilbert Joseph et je vais pouvoir lire le premier tome. Dans la catégorie dragée surprise, j'ai décidé de tirer au sort un livre au hasard dans ma pile à lire. J'ai donc pris le petit carnet où est inscrit toute ma pile à lire, que ce soit numérique ou papier. J'ai demandé à ma maman de me choisir une lettre puisque tout est rangé par ordre alphabétique. Voilà, toc quand tu nous tiens. Bref, j'ai demandé à maman de me choisir une lettre et ensuite de me donner un nombre compris entre 1 et 10 sur la lettre en question. Tout simplement parce qu'il y avait 10 lignes sur cette page. Et le sort est tombé sur J'agonise fort bien de Oren Miller que j'avais acheté au Zalinal et qui avait l'air très très intéressant. Donc voilà, je vais pouvoir me pencher là-dessus. D'ailleurs c'est vraiment génial parce qu'en tournant cette pile à lire je redécouvre des choses. Là par exemple qu'il y a une illustration de certains personnages à l'intérieur du livre. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de le lire puisque j'avoue que j'ai un petit coup de cœur juste pour les titres des livres d'Oren Miller qui sont franchement géniaux et celui-ci me tentait vraiment bien. Et enfin, pour le dernier menu équinoxe de printemps, j'ai décidé de me concentrer sur la sous-catégorie Réveil de la déesse et pas sur les deux autres sous-catégories qui étaient The Days Get Longer and The Nights Smell Green. Et la troisième sous-catégorie c'était Giboulée de Mars. Voilà, j'avais pas très envie de lire de la poésie ou une intégrale. Et je n'avais pas envie de faire une relecture pour ce challenge, donc j'ai décidé de me concentrer sur le réveil de la déesse et d'y inclure du coup plus que 2 livres. Et j'ai choisi donc de lire différents petits livres. Tout d'abord, je vais lire Le pouvoir secret des plantes et autres secrets de sorcières qui fait partie des livres que je dois lire pour ma thèse. Donc voilà, ça sera à la fois du plaisir pour le challenge et du travail. Mais il est très très petit et je pense qu'il va être très très intéressant. Je vais aussi terminer Âme de sorcière d'Odile Chabriac ou la magie du féminin du coup. Âme de sorcière ou la magie du féminin, mais voilà je l'appelle Âme de sorcière. Que j'ai commencé du coup ce mois-ci, que je lisais aussi pareil au début un petit peu pour ma thèse. Mais c'est vrai que comme il est très axé plutôt féminin sacré et pas vraiment sorcière dans le sens qui intéresse ma thèse, je continue à le lire plus pour le plaisir, donc j'ai décidé de le terminer dans le cadre de ce challenge. Je vais aussi lire là pareil pour ma thèse Grimoire de sorcière, potions et plantes magiques, donc aux éditions Rustica, qui est pareil magnifique, voilà.
Il est super beau, il y a une dorure sur les pages, donc voilà, rien que l'objet livre, il est trop beau. Et pareil, chez les éditions Rustica, j'ai aussi craqué pour mes petits grimoires de sorcières que je vous afficherai quelque part sur l'écran. Pareil, que j'ai commandé chez Gilbert Joseph et qui arrivera donc très rapidement. Et enfin, si j'ai le temps, j'ajouterai quelque chose qui tourne un peu moins autour des sorcières, de l'ésotérisme et de la magie. Et je lirai peut-être le deuxième tome des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, qui s'appelle donc Les Brunes d'Avalon, que j'avais découvert grâce à Margot Liseuse qui adore cette série. J'ai beaucoup aimé le premier tome et peut-être que j'arriverai à lire le second cette année. Vous l'avez vu, j'ai choisi de me constituer une grande pile à lire tout simplement pour me garder du choix parce que c'est vrai que mes lectures varient souvent en fonction de mon humeur et du coup j'ai décidé de me laisser vraiment le choix du livre que j'avais envie de lire à un instant T et de ne pas me fixer de limites. Donc voilà, comme on vous le disait dans la vidéo présentation, votre pile à lire peut changer et est susceptible de changer en fonction des lectures des autres, de ce que vous avez envie de lire, de ce qui vous attire à un moment donné. Donc surtout n'hésitez pas et ne vous sentez pas coupable si vous changez votre pile à lire et surtout ne vous sentez pas coupable si vous ne lisez pas tout. C'est vrai que cette année personnellement j'ai eu un petit peu du mal avec les challenges, tout simplement parce que l'année dernière j'avais réussi à lire tous les livres de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et j'étais ravie. Je n'avais pas réussi le Cold Winter Challenge mais c'était pas grave, je m'étais donné à fond pour le Blossom Spring Challenge et j'étais plutôt bien arrivée à lire les livres que j'avais choisis. Cette année, le Pumpkin Autumn Challenge a été une catastrophe. Voilà, je pensais réussir aussi à lire tous les livres que je voulais et ça n'a pas du tout été le cas. Et quant au Cold Winter Challenge, je n'ai pas participé. Voilà, il y a des moments comme ça où finalement vous vous fixez un objectif et il n'est pas réalisable pour des raisons personnelles, professionnelles, etc. Ou tout simplement parce que c'est pas les livres que vous avez envie de lire à ce moment-là. Donc surtout ne vous mettez pas de pression, même si vous fixez une pile à lire, qu'elle change ou que vous ne lisez pas tout. Le but c'est surtout de participer, de vous faire plaisir et de découvrir des lectures qui pourront potentiellement vous intéresser ou être de nouveaux coups de cœur. J'espère que cette pile à lire vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à partager la vôtre en commentaire sur le groupe Facebook ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et vous pourrez retrouver aussi la pile à lire et ses idées lecture de Gabrielle la semaine prochaine, le jeudi à la même heure. Je vous souhaite d'excellentes lectures pour ce challenge. On se retrouve très bientôt le 1er mars pour le lancement. Je vous fais de très gros bisous, à très bientôt.